Bien. Donc, je vais dans déclaration. Encore déclaration. Donc, veuillez noter qu'on a 4 déclarations à faire ici. La première, c'est la contribution forfaitaire. La seconde déclaration, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. La troisième, c'est la taxe sur la taxe de logement, l'ITS. Ok. Contribution forfaitaire, déclaration du chiffre d'affaires, la taxe de logement et l'ITS. On va commencer par la contribution forfaitaire ici. Vous voyez, c'est déjà sélectionné. Je clique sur déposer. Ok. J'ai pas compris. Ok. Voilà les déclarations qu'on doit faire. La contribution forfaitaire, taxe de logement, l'ITS. Donc ici il y a 3. Maintenant, la quatrième déclaration sur le chiffre d'affaires au Ténigono. On va commencer d'abord par la contribution forfaitaire. Donc, c'est comme ça que se présente la fiche de déclaration. C'est des lignes 242, 243, ainsi de suite, jusqu'à la ligne 500. Ok? Donc, la ligne 242, on nous demande le salaire brut des employés. Le salaire brut des employés de Pharmaplus. Pour avoir le salaire brut, vous venez ici. Vous voyez ici, salaire. Le traitement entre parenthèses, c'est écrit brut. C'est ça. Donc c'est de ça qu'on a besoin. 15 343. Je copie. Et 347 plutôt. Et je colle ici. Ligne 243. Avantages en espèces et ou en nature accordés aux employés. Bon. La ligne 245, total brut de salaire et avantages, c'est-à-dire la ligne 242 plus la ligne 243. Ça, plus ça. Ici, on a 15 millions, ici c'est 0. Donc 15 millions plus 0, ça revient au même montant. On dit la ligne 246, somme ou avantage en nature exonérée. Ok, il n'y a pas ça. Somme ou avantage en nature exonérée encore. Article 162. Nous n'avons pas ça. On vient jusqu'au niveau de
Total ou avantage exonéré. Donc, la somme de la ligne 246 à 251. De là, 0 jusqu'à là. Donc, il n'y a rien, c'est 0. On dit net imposable. Salaire net imposable. Vous venez ici. Pour la contribution forfaitaire, le net imposable, c'est 13 millions. On copie, on colle à ce niveau. On dit base soumise à la contribution forfaitaire arrondie, c'est-à-dire ces montants, les impôts nous demandent d'arrondir. Vous allez voir ici que c'est 13 303 035. Donc après avoir arrondi, nous sommes à 13 303 000. On a enlevé les 0,35. La contribution forfaitaire à payer 3% et 3,5%. Le montant maintenant c'est combien? Ça fait 465 605 au début blanc. Le taux des impôts, de l'impôt c'est 3,5%. Après, je vais vous imprimer ce fichier-là. Vous avez commencé à remplir vous-même. On l'avait tout inventé, vous allez comprendre. Après avoir tout renseigné, on sauvegarde. Si on est sûr que tout est bon, ici, on clique sur soumettre. Avant ça, on regarde une dernière fois pour voir si c'est bon. Voilà, on a sauté une ligne ici. L'indemnité non imposable à la CF. Ok, la partie qui n'est pas imposable, on doit faire sortir ça ici. Donc ça c'est la différence entre le salaire brut et le net imposable. Directement ici. Ça moins la base. Ça fait 2 044 000. Donc ça c'est la partie qui n'est pas imposable. Donc on doit renseigner ça ici. Indemnité non imposable. On met ça. On sauvegarde et on soumet à la déclaration. Ça c'est la contribution forfaitaire. Après la contribution forfaitaire, on vient ici, on change en ITS. ITS, ça c'est impôt sur le traitement et salaire. Donc, on clique sur déposer. C'est la déclaration pratiquement la plus simple à ce niveau. Je prends juste son montant ici, dans le fichier de Barry. ITS à payer, c'est quoi? C'est 2 103 000. On prend juste le montant qu'on doit payer. Ça fait 2 103 954. On sauvegarde et on soumet. Ça c'est pour l'ITS. Donc on revient ici. On change. Taxe de logement. On demande de déposer. Toujours le salaire brut. On vient dans nos salaires. On prend le salaire brut. On colle ça au niveau du salaire brut. Avantage en nature ou en espèces, il n'y en a pas. Total brut, c'est-à-dire la ligne 11, 211 plus la ligne 212,
ça revient au même montant. Base soumise arrondie. La base soumise arrondie à la taxe de logement. Ça fait 15 347 000. OK. On colle ça. La taxe de logement à payer, ça c'est déjà calculé par et les taux de l'impôt, la taxe de logement c'est 1%. On sauvegarde ça et on soumet la déclaration. Nous venons de faire 3 déclarations. OK. Maintenant, on va faire la dernière qui est la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires. On va déposer le chiffre d'affaires. Nous allons dans notre fichier Excel, là où on a calculé le chiffre d'affaires total. Ça. Pour le moment, on prend le chiffre d'affaires total, 742 millions. C'est ce qu'on paye à ce niveau. La ligne 81, on dit le chiffre d'affaires exonéré, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui n'est pas taxable. C'est l'ensemble de notre chiffre d'affaires. On ne paye pas d'impôt. Les 18% là, on ne paye pas. Ça, c'est des médicaments. La ligne 82, on dit chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Nous, on ne fait pas d'exportation. Chiffre d'affaires exonéré de TVA. Code des investissements. Ça nous c'est pas pour nous. Les microfinances, les conventions internationales ou bilatérales. Autre exonération, on vient jusqu'à la ligne 95. L'ensemble du chiffre d'affaires, somme de la ligne 81 à 86. C'est-à-dire, ici 81 à 86. Ça revient toujours au même chiffre d'affaires. Donc, on dit chiffre d'affaires global, hors TVA taxable, la ligne 80 moins la ligne 95, ça fait 0, puisque ce sont les mêmes montants. 80, 742 millions, moins 95, 742 millions, donc ça fait 0. Donc toute cette partie, ça ne nous intéresse pas. Déjà que tu es exonéré de TVA, les parties là ne t'intéressent nullement. On sauvegarde. Pour le moment, on ne soumet pas. À chaque fois que votre entreprise est exonérée à la TVA et de TVA, vous allez faire ce qu'on appelle l'annexe d'exonération de TVA avec référent. Selon l'article 195. Voilà, c'est là. Annexe de déclaration de chiffre d'affaires exonéré de TVA, article 195. Je rentre dans ça. Là, c'est divisé en 4 colonnes. Il y a le code, la nature, le montant et le taux qu'on doit appliquer sur votre TVA et votre chiffre d'affaires. Nous, on a 2 types de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui concerne les médicaments et un autre chiffre d'affaires qui concerne les orthèses et les implants. Dans le code des impôts, chaque produit a un code. Ça, c'est l'article 195 des impôts du Mali. Chaque produit a un code et a une description. Donc, nous,
nos médicaments ont un code 3004. On met ce code là ici. Nicodi Mestro, code général impôt, code général qu'on en a. Numéro moko barita sur rien. Ok. Maintenant, la description, on met ça au niveau des natures. Maintenant, le montant des médicaments. Je pars chercher ça ici. CA Médoc, pour définir. Ça, c'est le CA global. Ça, c'est le CA des médicaments. Je prends. Je le mets ici. Tabulation, on dit quelle est la TVA qu'on doit appliquer sur ce chiffre d'affaires. C'est 0. Parce que c'est exonéré. J'ajoute une ligne. Je renseigne aussi pour mes orthèses. Le code des orthèses, c'est 90-21. Je colle ça ici. La description, je prends ça. Je mets en nature. Le montant, le chiffre d'affaires des orthèses et des implants, c'est 6 millions. Je copie et je mets ça ici. Tabulation. Les taux qu'on doit appliquer, c'est 0 francs. Donc je marque comme terminé. La somme de ces deux doit forcément donner la somme du chiffre d'affaires global. Ok? Bien. Et maintenant, on vient de finir avec la déclaration des 4 impôts qu'on doit payer. Faire la déclaration, vous venez toujours ici, là où tout a commencé, vous cliquez sur émission. Après avoir déclaré, on envoie maintenant aux impôts. Je disais, vous venez dans déclaration, émission. Apparemment, on est dans le cas là. Ici, on prend la contribution forfaitaire. Vous voyez ici, tous les autres mois ici, on dit calculer, mais ici, on dit en cours. Cela veut dire qu'on n'a pas encore fini. On prend imprimer. Après la contribution forfaitaire, on prend l'ITS. Toujours c'est en cours. Vous cliquez sur imprimer. Après on change en taxe de logement. C'est en cours aussi. On imprime. Et enfin la taxe sur la valeur ajoutée. On imprime. Taxe sur la valeur ajoutée. Donc, une fois niqué la déclaration, quand tu cliques sur le message là ici, les impôts, vous faire tima quoi, c'est-à-dire, vous mettez le tima. Et dans ça, tu vas voir qu'il y a une déclaration fait ça. Vous va reçu tima comme quoi c'est assez roufin quoi. Il y a taxé sur la valeur ajoutée, il y a taxe logement. Donc, ni dinga du moins va imprimer. Ni ITC et ni contribution forfaitaire. Vous allez voir que TVA, vous voyez, le fichier est là.
si c'était physique, hein, même imprimé, katana, impôt là, paiement. Mais maintenant, les impôts, ils ont amélioré la partie paiement également. On fait ça en ligne. Donc, si vous êtes dans la plateforme des impôts et que vous comptez faire votre paiement en ligne, on va faire un nouveau paiement. On vient ici, paiement simple. Vous allez voir que les 3 paiements qu'on doit faire, on a fait 4 déclarations, rappelez-vous. Mais sur les 4, c'est seulement 3 qu'on paye. La TVA, on ne paye pas ça. C'est exonéré. Donc vous allez voir que, ah tiens, il n'y a que ces 3 là. Ça et ça. En attente. Mounbe en attente, émission, cela veut dire que ça c'est déjà payé. Donc si vous cochez les éléments que vous devez payer, vous venez ici, ajouter au panier. On clique sur ça. On me montre encore mes éléments ici, les 3 impôts que je dois payer. Je fais suivant. Je clique sur paiement électronique. À ce niveau, j'ai choisi ma banque. Nous, on a rattaché notre compte impôt à 2 banques. La banque, la BESIC et puis la Banque Atlantique. Il dit oui, on prend la BESIC. Le montant à payer, c'est 2 723 29. Ici. 2 723 029. 2 723 029. Donc cela veut dire que c'est bon, on prend soumettre le paiement. Et dans 2 ou 3 jours, les impôts vont automatiquement prélever le montant là dans notre compte BESIC et ils m'enverront le reçu.